Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, pour moi, je voudrais vous parler un peu de Scriptura, la nouvelle école biblique qui a démarré l'année dernière. Je crois que Gilles Despins vous a parlé un peu déjà du projet, mentionné peut-être un peu. Je pourrais vous parler un peu plus d'où on est rendu. Par la suite, j'ai amené William qui est un étudiant de Scriptura, puis qui devrait... il fait des cours d'une manière officieuse depuis quand même quelques années déjà, puis il va graduer dans à peu près 1 an et demi. Donc, il va pouvoir vous parler un peu de ce que le Seigneur a fait pour qu'on puisse, par les témoignages, garder les yeux, comme ça a été prié tantôt, centrés sur Jésus. Pourquoi faculté de théologie Scriptura? Parce que notre désir était vraiment d'avoir des cours de Bible qui pourraient aider des gens qui veulent faire un bac ou une maîtrise à être bien équipés comme ouvriers, mais c'est également pour tout le monde. Les hommes, les femmes, jeunes, moins jeunes, qui veulent approfondir leur relation avec Jésus, parce que la Bible, c'est le livre de Dieu, et puis c'est ce qui nous encourage, c'est ce que l'Esprit Saint prend pour nous fortifier, nous garder fidèles jusqu'au bout. On en a besoin. C'est pas un luxe. Tu sais, la Bible, c'est essentiel pour qu'on puisse garder le cap. Vous savez, dans Josué 1, versets 7 à 8, il est dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la réussite pour quelqu'un qui devait faire une guerre pour conquérir le pays promis que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël, c'était d'être vraiment centré sur la Bible, centré d'une manière précise, qu'on va pas un peu plus à droite, un peu plus à gauche de la Bible. Mais pour ça, il faut la connaître. Puis il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Trouvez-vous qu'on répète un peu la même chose? Si je vous disais, c'est quoi la différence entre tu dois vraiment te fortifier pour agir selon la Bible, et puis là, tu vas réussir, puis là, tu vas réussir encore, puis, ni à droite ni à gauche, médite-le jour et nuit. Vous comprenez, on répète souvent ce qui est le plus important. Dieu répète à Josué là, que ça peut être bon d'avoir des cours de communication ou d'économie, un peuple d'1 million de personnes. Là. Mais le plus important, là, c'est ce livre-là. Parce que les batailles qu'on a amenées ici-bas sont trop fortes pour nous de toute manière. Ça nous prend à la fois dans le seul et unique vainqueur qui peut nous donner le dessus. On voit dans Deutéronome, un peu Moïse qui dit la même chose. Il donne les commandements pour le roi. Ça nous parle déjà là, de qu'est-ce que le roi va devoir faire. C'est assez spécial. Hein? Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Le roi devait prendre la Bible, là, se faire une copie personnelle, la copier. Okay? On fait pas ça nous, mais on pourrait. Hein? Qu'il prendra auprès des sacrificateurs et des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Un roi s'est occupé, mais ça, s'il y avait une affaire qui ne devait pas sauter, c'était ça. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Pas la majorité, pas quelques-unes, tous les jours de sa vie, parce que tu l'as écrit, tu as ta main, tu as fait ta copie privée, tu le traînes avec toi, puis ça a un effet dans le cœur. Scriptura, c'est pas seulement pour apprendre toutes sortes de choses théoriques, étudier les écrits des théologiens, c'est pour que cette Bible-là, on la connaisse bien, qu'on la mette dans notre cœur, puis que l'Esprit Saint il puisse nous transformer, qu'on puisse avoir un impact sur d'autres personnes, sur des frères, des sœurs, puis des incroyants, sur le monde. Puis ici, ça dit, regardez bien, verset 20, « Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Nous, on veut vraiment des gens, il y a des gens parmi les étudiants qui veulent devenir ouvriers, puis on veut que la Bible qui soit prise, elle rentre dans le cœur, pour qu'ils ne se pensent pas meilleurs que les autres, qu'ils ne soient pas au-dessus des autres, qu'ils soient un peu comme Jésus qui lavait les pieds des disciples, qu'ils soient là pour servir. Quand on la comprend comme il faut, la Bible,
elle nous amène pas à se penser meilleur. Elle nous amène à être des serviteurs. Puis c'est vraiment pour ça qu'on a désiré là, démarrer cette initiative-là. Il y a d'autres versets que je pourrais vous dire. Hein? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous la constance de ça? Jour et nuit. On voit qu'Esdras, lui aussi, était, quand il est arrivé pour rebâtir un peu les choses auprès du petit groupe, de petits restants de juifs qui sont venus d'exil, on voit que lui, c'était quelqu'un qui était versé dans la Bible. C'était important. Dans Matthieu 28, puis je vais vous le lire, puis je vais aller après ça à la Scriptura, on a le dernier commandement, la grande commission que Jésus nous donne, puis il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Écoutez bien le verset 20. « Et enseignez-leur à observer quelques éléments que je vous ai prescrits. » Allons, hein. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur, il nous donne une mission. À moi, à vous, c'est d'être impliqués pour envoyer des disciples qui vont faire des baptêmes, puis qui vont enseigner tout ce qui est là. Puis, nous, Scriptura, on veut enseigner la Bible à pour que les gens soient mieux équipés, à aller là où Dieu va les appeler ensuite. Puis on ne veut pas sauter de passage. Il y a des passages dans la Bible qui sont de moins en moins culturellement appropriés. On croit vraiment que c'est important que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les passages les plus difficiles, les faciles, on pense qu'on doit tout l'enseigner. Et puis, c'est là qu'on est. Donc, moi, je vous encourage vraiment à prier pour nous. Le besoin le plus important, c'est pas des profs, c'est pas des étudiants, c'est pas de l'argent. On a besoin de profs, d'étudiants et d'argent, mais le besoin le plus important, c'est de prière. Moi, si je suis venu ici avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de reconnaissance, c'est parce que j'ai le désir que vous vous joigniez à moi pour cette formation dans les Écritures, en priant. Tout le monde ici peut mettre la Scriptura dans sa liste de prières, puis prendre un peu de temps tous les jours pour dire, Seigneur, envoie des gens qui vont aller dans la moisson, envoie des professeurs, on en a Dieu a envoyé, puis envoie les argents nécessaires. Dieu, il a tout l'argent du monde, puis il va donner ce qu'on a besoin. Notre vision, donc, c'est de former des ouvriers aptes au ministère. On veut former également tous les chrétiens et les chrétiennes qui vont vouloir aller approfondir la Bible avec nous. On a des programmes de biblique, et puis nous, évidemment, on croit que la Bible, on peut se fier à ce qu'elle dit. Fait que, il y a de plus en plus d'écoles qui sont un peu plus libérales, puis ils vont dire, Adam, il n'a pas vraiment existé, c'est un symbole, puis la création, c'est pas exactement ça, puis on se met à enlever des morceaux. Nous, si c'est dit que Dieu a créé la terre, c'est Dieu. Puis, ce que Dieu dit, on pense qu'on peut s'y fier à 100%, puis qu'on ne doit pas commencer à expliquer différemment la Bible que comment on l'a expliqué depuis 2000 ans. Hein. On est en train de terminer notre accréditation avec la reconnaissance là, avec TMAI. Ça, c'est l'organisation de John MacArthur aux États-Unis. Donc, nous, la Scriptura, on n'émet pas de diplôme. Mais il y a trois étapes. On est rendu en train de terminer la troisième étape. L'étape 1 et 2 sont déjà terminées pour que le Master Seminary, Master Academy, c'est-à-dire à Los Angeles, émette les diplômes de bac, de maîtrise ou de certificat. Donc, c'est des cours qui sont reconnus par l'équipe là, du Master Seminary Academy à Los Angeles. D'ailleurs, ils sont venus nous visiter cette semaine pour la dernière étape, un directeur d'Allemagne et puis de Los Angeles, et puis on est très, très content de collaborer avec eux, avec ses frères précieux. On donne, nous, il y a des étudiants à temps plein comme William, qui veulent en 3 ans faire leur maîtrise. Donc, on donne 10 cours par année, comme à l'université, vous iriez à l'UQTR, c'est 10 cours, un temps plein, c'est 5 cours l'automne, 5 cours l'hiver, mais on donne les cours en format d'une semaine intensif, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin. Les frères et les sœurs de Shawinigan Sud hébergent
Il y a des gens qui restent à la Villa du Carmel ou à différents endroits. Puis, après ça, ils peuvent retourner chez eux, faire leur lecture, leurs travaux, leurs examens chez eux. Mais on a des vrais professeurs avec qui tu peux poser des questions, tu peux jaser durant les semaines. On a des profs d'Europe, Philippe Viguier, Florent Varac. On a tous les cours de grec qui sont enseignés par Gilles Despins, grec 1, 2, 3, 4. On a plusieurs professeurs que vous connaissez qui se sont joints vraiment là à l'équipe. Et puis, on est vraiment, vraiment content parce que c'est pas juste de la théorie. On prie ensemble. Il y a de l'expérience de frères plus expérimentés qui est partagée. Il y a des valeurs d'amour de la Bible qui sont partagées. Et puis, évidemment, on se pratique. Hein. William a eu des prédications à faire à Shawinigan-Sud, mais à l'Assemblée de grand-mère, puis à Valleyfield. Et puis là, le réseau vraiment là d'églises qui sont derrière Scriptura invite les étudiants parce qu'il faut commencer quelque part. Hein? Quand on étudie la Bible et puis on veut amener des messages, il faut commencer. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. Ça se veut très, très pratique. J'ai dit que c'est une semaine des cours, mais c'est pas vrai. Les cours de grec et d'hébreu ancien, c'est 2 semaines. Parce que ça, c'est un petit peu plus de matière là, pour bien apprendre des choses. Il y a des gens à temps plein, des gens à temps partiel. Et on a même des bourses d'études pour aider. On veut vraiment... Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont à cœur d'envoyer, pas dans 15 ans, mais le plus tôt possible, des ouvriers qui aiment et qui connaissent la Bible. Il y a des gens qui nous ont donné de l'argent, qui nous permet de donner des bourses à des gens qui sont à temps plein pour qu'ils puissent survivre durant leurs études, parce que à 10 cours par semestre, tu peux pas rajouter les stages dans les assemblées, dans les églises. Je veux dire, c'est pas réaliste. Là. On peut pas avoir un job sur le côté, surtout si on a une famille. Donc, nous, on veut vraiment, dans nos cours de Bible, être axés sur la Bible, sur les églises, les assemblées locales, et puis sur la piété. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, on recherche des églises, assemblées partenaires qui vont prier, qui s'engagent à prier. Nous, on va envoyer des lettres de nouvelles qui s'engagent à soutenir financièrement. C'est pas possible d'avoir une école comme ça, des frais et dépenses des professeurs, etc., tous les employés. Et on veut vraiment, nous, avoir des étudiants. Et si jamais vous avez un intérêt ici à l'Assemblée, les responsables de recevoir des étudiants qui vont être invités à donner un message, sachez que c'est possible. Donc, juste à m'écrire, ça va nous faire plaisir. Donc, si jamais vous voulez être partenaire avec nous, que ce soit au niveau financier, au niveau prière, au niveau de recevoir, il faut aller sur notre site web. Les cours sont affichés. Ça vous dit d'aller suivre des cours en ligne. Tout est enregistré en ligne. Et si vous voulez venir une semaine, il y a plusieurs frères et sœurs qui sont prêts à héberger. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, maintenant, je vais laisser un mot à William qui va vous parler un peu de son expérience, comment Dieu l'a amené à venir étudier à temps plein. Puis par la suite, je vais vous parler un peu d'un texte biblique qui est de circonstance. Donc, William, je te laisse dire un mot. Bonjour. Merci beaucoup aussi pour l'accueil. Je suis très content d'être avec vous. Donc Mathieu m'a demandé de vous donner un petit témoignage de comment je me suis retrouvé à étudier au Québec. Mais pourquoi Scriptura? Je viens d'une famille chrétienne. Mes parents, mon grand-père sont dans le ministère depuis longtemps en Europe, et donc en France et en Suisse. Et j'ai connu une période dans mon adolescence, là j'ai 23 ans aujourd'hui, et je m'appelle William Klipfel, excusez-moi, un nom français qui vient de l'Alsace. Klipfel, ça sonne un peu allemand parce que ça a été pris par les Allemands, par les Français, par les Allemands, par les Français. Donc, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et dans mon adolescence, j'ai vécu une période où je me questionnais sur qui j'étais vraiment, qui je suis. Puis j'ai essayé de rechercher toutes sortes de choses qui pourraient m'aider à définir qui j'étais vraiment. Et j'ai malheureusement consommé des choses que j'aurais pas dû consommer, chercher du bonheur là où il y en avait pas. Et là où j'ai fini par goûter tout ce que je désirais goûter, puis que je pensais avoir un bonheur là-dedans, finalement je me suis retrouvé à être très malheureux.
Euh, donc, il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Blaise Pascal, qui disait qu'on a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Puis j'essayais de le remplir avec toutes sortes de choses, mais ça rentrait pas dans ce vide-là. Et quand j'avais 18 ans, à l'Institut biblique de Genève, dans laquelle Mathieu Caron enseigne, Gilles Despins est allé plusieurs fois sur les lieux. Euh, Mon papa travaille là-bas et Mathieu était un professeur là-bas. Et Mathieu, je ne sais pas si vous le savez, mais il est également conseiller biblique. Donc il va rencontrer des gens qui sont dans des situations difficiles ou pas, mais qui ont besoin d'appliquer la parole à leur vie. Parce que comme Mathieu l'a expliqué, la Bible, elle est inhérente, donc elle est sans erreur, elle est suffisante pour parler à nos cœurs. Ce que Dieu dit est vrai et il peut vraiment transformer les cœurs, il y a pas de doute là-dessus. Et donc j'ai rencontré quand j'allais vraiment pas bien, dans une phase de dépression, à quoi sert la vie, on est peut-être mieux de mourir si c'est ça le but de la vie, j'en peux plus moi. Et j'étais dans une période où entendre que Jésus c'était la solution au problème, malheureusement, ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai pu rencontrer Mathieu à Genève, il m'a apporté la parole d'une manière où je me suis dit waouh, j'avais pas compris que la parole elle s'appliquait à nos vies d'une manière aussi personnelle. C'est pas juste un vieux livre d'il y a 2000 ans qui traîne sur des armoires puis qui est un peu vieilli. C'est un livre qui est pertinent aujourd'hui en 2024. C'est un livre qui parle au cœur, qui est vivant, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que la parole, elle parle à mon cœur. Puis petit à petit, le Seigneur avait semé à différents endroits. Puis ça a été un des endroits principaux où quelques semaines, quelques jours, dans les jours qui ont suivi, c'est fait de manière très graduelle. J'ai tout abandonné à Dieu. J'ai arrêté de consommer de la drogue et j'ai tout arrêté dans ma vie. Et on m'a conseillé de quitter le milieu dans lequel j'étais pour prendre un nouveau départ. Et j'avais quitté à 15 ans ma famille pour être dans une école. C'est là que ça s'est mal passé. Puis à 18 ans, quand je me convertis, je pars au Québec tout seul donc je laisse ma famille derrière moi. Puis je pars tout seul pour prendre un nouveau départ dans ma vie. Et je me retrouve au Québec. Quelques mois avant d'avoir mon diplôme en Europe, je m'étais fait exclu, viré, pour des mauvais comportements. Et donc j'avais aucun diplôme. J'ai l'équivalent de quelqu'un qui sort du secondaire ici, je pense. Et donc quand je suis arrivé au Québec, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Mais il y a une chose que j'avais beaucoup aimé, c'est de voir que la parole de Dieu avait transformé mon cœur. Puis que j'étais quelqu'un de nouveau. Puis que mon identité dépendait pas de ce que je faisais, de si je fumais ou si j'avais beaucoup d'amis, de si j'étais populaire ou pas. Mon identité, elle dépendait de ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. J'avais enfin découvert qui j'étais, Éphésiens 1, un enfant d'adoption, choisi selon le bon plaisir de sa volonté. Et ça avait transformé ma vie. Je savais qui j'étais un enfant de Dieu. Et je le méritais pas, mais j'avais été élu, je le comprends pas, et adopté par le Père, waouh. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, mais il y a d'autres jeunes dans ma situation. Aujourd'hui, il y a peu de jeunes dans nos églises en général. Et je me suis dit, si je pouvais apprendre à connaître mieux ma Bible, puis à aider les gens à l'appliquer à leur vie, comme Mathieu l'a fait avec moi, ce serait génial. Donc j'ai commencé à étudier la Bible un cours par session, très très doucement. Puis ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis au Québec. Puis je suis arrivé dans une famille du pasteur de l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud actuelle, Éric Desaulniers. Ses parents, Alain et Doris, ont fréquenté et connaissent bien l'église de grand-mère aussi. Et finalement, après quelques mois, je me suis mis à fréquenter leur fille. Et en guise de remerciement, je me suis marié avec. Donc je suis marié avec la fille du pasteur maintenant depuis 2 ans et demi. Et en fait, dans ces 4 ans et demi, je me suis mis à étudier la Bible. De plus en plus, j'ai été convaincu que Dieu m'appelait à étudier à temps plein la parole de Dieu. Et j'ai étudié à temps plein la parole de Dieu. Maintenant, ça fait 4 ans que j'étudie, que le Seigneur transforme ma vie, que je me suis mis à prêcher, que je veux devenir ouvrier. C'est ça que j'aimerais faire à plein temps, servir Christ dans l'église locale, aider des jeunes qui sont dans la même situation que moi, mais pas que les jeunes, parce qu'elle s'applique à toute génération, la parole de Dieu. Donc j'aimerais être ouvrier et je me forme pour ça. Je veux apprendre à connaître les Écritures, je veux apprendre à partager. Il y a rien qu'on peut retrancher de cette Écriture. Il y a rien on veut tout prendre. On veut tout. Il y a un livre qui s'appelle Comment dévorer sa Bible. Je veux la dévorer, puis je veux apprendre à ce que les gens puissent aussi la dévorer, la manger, puis tout y goûter, parce que ça transforme la vie. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé au Québec, par toutes sortes de circonstances que j'aurais jamais dirigées. Ça aurait jamais été mes plans de venir dans un pays où il fait moins 30 l'hiver. Je serais jamais venu ici. Mais le Seigneur a voulu, puis m'a guidé jusqu'ici. Je suis très reconnaissant.
Donc maintenant je suis marié, j'étudie à l'église évangélique de Baptiste Shawinigan à Scriptura. Des vrais avantages, l'idée d'avoir des professeurs en présentiel, ça permet d'avoir des contacts avec les professeurs, de pouvoir parler avec eux, de poser des questions. Il y a un contact avec les autres étudiants. Il y a des fois des gens qui sont déjà ouvriers depuis 20 ans avec qui j'étudie. Donc j'ai contact avec de l'expérience, je vais manger avec des professeurs, je les invite à la maison, je parle, ma femme elle est derrière moi, je suis aussi ouvrier en formation dans mon église locale, donc je suis là pendant les discussions entre ouvriers, j'apprends à vraiment baigner dans l'église locale, c'est pas juste de la théorie, de la théorie, de la théorie, on essaye d'être au service de Dieu déjà, parce que c'est pour ça qu'on se forme, on n'est pas là pour se former puis après faire de la mécanique, à moins que Dieu le veuille, mais je voudrais vraiment pouvoir servir Christ dans l'Église. Et je termine en vous apportant, je sais que Matthieu en a déjà beaucoup dit, mais j'aimerais quand même lire un passage ou deux rapides que j'aime beaucoup. Dans Deutéronome 32, au verset 44, je peux vous le lire. Je vais vous lire 6 ou 7 versets. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique aux présences du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Et ça, c'est un des passages qui me touche énormément. C'est pas une chose sans importance, c'est notre vie d'être attaché à cette parole. Et je termine avec un dernier verset dans 2 Pierre 1,3 qui dit « Sa divine puissance, donc Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Donc grâce à ce livre, on peut le connaître, puis il peut transformer nos vies. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de donner ma vie à Christ, puis de pouvoir toute ma vie étudier la Bible, puis pouvoir transporter ce message si Dieu le veut. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, si vous voulez mettre peut-être quelqu'un pour le PowerPoint, l'autre PowerPoint, j'aimerais ça vous lire un encouragement venant du livre de Daniel. Puis, n'hésitez pas, si jamais, après la réunion, il y a des questions, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés à aider, que ce soit Scriptura ou parrainé, peut-être on a 2 nouveaux étudiants qui viennent de Paris, qui arrivent le 30 juillet pour 3 ans, qui n'ont pas encore tout leur soutien, donc il y a plusieurs besoins, mais ça dépend de ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur, mais n'hésitez pas là, à me contacter si jamais le Seigneur vous le met à cœur. J'aimerais demander au Seigneur de préparer nos cœurs pour une lecture que j'aimerais vous faire ici. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ta parole vivante qui, Seigneur, nous console quand on est triste, qui nous a donné la vie éternelle, qui nous permet de voir alors que sans elle, on est aveugle. Merci pour cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Seigneur, je te prie d'utiliser la méditation pour qu'on puisse être des outils plus malléables dans ta main. Et c'est dans le nom de Christ que j'adresse cette prière. Amen. Je vais vous parler un peu de Daniel, parce que, vous savez, de tout temps, il y a eu on va appeler ça des religions d'État, des religions populaires. Puis, ça change d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Mais à la fin de la journée, on est au milieu d'une société qui ne croit pas que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'univers. Et puis, le nom des idoles vont changer, mais ultimement, comment faire pour rester aimant, fidèle à Dieu, sans dévier ni à droite ni à gauche, sans devenir amer, sans devenir découragé? Comment on fait quand il n'y a que des mauvaises influences autour de nous? Puis, dans Daniel, chapitre 1, il y a un exemple très encourageant. Là. On voit 4 jeunes gens. On voit Daniel,
On voit Anania, Michaël et Azaria qui, alors qu'ils étaient probablement des adolescents de 15, 16 ans, euh, on les a retirés de leur pays. On a changé leur nom pour leur donner des noms religieux de l'époque. On leur a fait étudier à l'université de Babylone, où que tu étudies l'araméen ou les mathématiques ou l'astronomie, tout est avec des textes qui parlent de la religion de Babylonie. On vit dans une ville, Babylone, où les noms des rues portent des noms de Dieu. La nourriture rapport aux dieux. Donc, tout est là pour faire un lavage de cerveau. Puis à la fin de la journée, Jérusalem est détruite, puis Babylone est pas mal plus belle. Puis beaucoup plus de science que les Juifs en Israël pouvaient avoir. Comment qu'on fait pour rester fidèle dans un contexte comme ça? C'est ce que le livre de Daniel nous enseigne. Le livre de Daniel nous montre quels compromis ils ont fait, mais quels compromis ils ont refusé de faire. C'est un livre nuancé qui nous donne toute la sagesse de Dieu. Donc, moi, je vais passer vite sur une présentation qui, normalement, dure 1 heure, mais rassurez-vous, je vais terminer à l'heure, puis je vais peut-être sauter quelques diapos. Jésus nous dit dans l'Évangile que l'Ancien Testament, ça parle de lui. C'est à propos de lui. Dans Jean 5, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le Nouveau Testament n'existe pas encore. Jésus parle, puis il dit que les Écritures, la loi, les prophètes, les psaumes, ça parle de lui. Il dit également « Car si vous croyez Moïse, ça c'est le nom des 5 premiers livres de la Bible, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. » Il dit dans Luc 24, le Seigneur Jésus, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, Jésus nous dit que l'Ancien Testament, il est à propos de lui. Jésus, il a raison, là. Puis, dans le livre de Daniel, on voit un Jésus avant l'incarnation qui garde ses enfants fidèles, même quand il y a du tape à l'œil, qui peut nous faire croire que c'est mieux, dans le fond, les valeurs ou la religion de ce monde que celle de Dieu. Le grand message de Daniel, c'est celui-là. Les royaumes de ce monde vont se succéder tour à tour, mais le royaume de Dieu, il va subsister éternellement. Il n'y aura jamais de fin. Puis il est infiniment supérieur aux royaumes de ce monde, qui ont pourtant du tape à l'œil, de la richesse, de la science. Le royaume de Dieu est supérieur. Puis ça, c'est le message donné aux enfants d'Israël en exil. Le royaume de Dieu, il est plus grand. On doit garder les yeux en haut. Puis ici, je vais passer un peu et je vais aller directement au premier verset de Daniel. Donc, on va lire Daniel chapitre 1. On va commencer par lire les versets 1 et 2. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, on est en 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar est un jeune homme pas beaucoup plus vieux que Daniel et ses 3 amis. Il a début vingtaine, 21, 22 ans. Il vient d'apprendre, alors qu'il fait la guerre à Carchemish, que son père, Nabopolassar, est décédé. Il fait une première attaque contre Jérusalem. Il prend la noblesse. Parce que la stratégie de Nebuchadnezzar, puis il y a énormément de... C'est un personnage historique. Les musées nous donnent énormément de preuves de son existence, son histoire, et tout concorde avec la Bible. L'histoire nous enseigne que Nebuchadnezzar, lui, sa stratégie était de prendre la noblesse et les gens éduqués des pays qu'il attaquait. Il les amenait à l'université de Babylone, les comblait de bien. Il y avait comme tous les scientifiques, la noblesse, les gens les plus instruits. Puis comme ça, le peuple des pays, il se révoltait pas. C'est un peu comme de nos jours. Qui les compagnies de vêtements vont engager pour des pubs?
Des gens d'Hollywood, des acteurs, des actrices, des gens qui ont des médailles d'or olympiques. On va vouloir acheter là, pour des pubs des gens très, très connus, très célèbres. Puis là, ça fonctionne. On va acheter les lunettes de celui que le médaillé d'or olympique dans telle discipline porte. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Nebuchadnezzar avait compris ça. Et puis, il y a eu 3 attaques. Une en 605, une en 597, puis une en 587 avant Jésus-Christ. La dernière attaque a détruit le temple. Et puis, cet exil-là a duré 70 ans. Vous savez, il est mentionné ici que Nebuchadnezzar, il a rebâti Babylone puis a amené les Juifs dans le pays de Shinéar. Est-ce que c'est un pays qui vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là? C'était un nom qui n'existait plus à l'époque de Daniel. C'est un peu comme si je vous disais, on est en Nouvelle-France. C'est l'ancien nom de la province de Québec. Le pays de Shinéar, c'est un pays qui n'existait plus, mais c'est la même place qu'était Babylone, puis c'était le pays où était la tour de Babel dans Genèse 11. Fait que quand Daniel nous dit que tout ça, ça s'est passé au pays de Shinéar, il est en train de dire la Babylone de Nebuchadnezzar, c'est la même place que toute l'humanité s'était assemblée pour se faire un nom, pour atteindre le ciel par leur propre force, pour se rebeller contre Dieu. Donc l'histoire se répète. Des humains qui se mettent ensemble pour rejeter Dieu, puis se révolter, c'est pas nouveau. Puis ceux qui ont lu l'Apocalypse, vous savez que comment va s'appeler le dernier rassemblement contre Dieu, la grande Babylone. Babel, Babylone, Babylone. Donc souvent l'histoire se répète. On a des Nebuchadnezzar ici. Ça c'est des chroniques au British Museum que vous pouvez aller. J'ai été visiter ce musée-là, le dernier à Londres, où on a l'histoire de Nebuchadnezzar. Donc, même à l'extérieur de la Bible, on a toutes sortes de preuves archéologiques des attaques qu'il a faites à Ninive, à Haran, Carchemish, les déportations des Juifs qui sont faites, qu'on a dans le livre des rois. Tout ça, c'est dans les musées. Donc, si vous lisez parfois sur Internet, dans des sites web, que non, il n'y a pas de preuves, la Bible, c'est toutes des mythes. C'est faux. Il y a énormément de preuves un peu partout dans le monde qui couvrent le livre des rois, qui couvrent certains éléments de la Genèse, de l'Exode. Mais il y a certainement une puissance d'égarement qui s'assure que la vérité soit pas toujours facilement accessible. Lisons les versets 3 à 7 maintenant. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Chaldéens, c'est les Babyloniens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion d'un mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Dégo. Donc, on prend ces jeunes gens-là, ces ados-là, on change leur nom, on change leur nourriture, et puis on s'assure qu'il y a un lavage de cerveau, parce qu'évidemment, si tout est beaucoup plus beau que de la Jérusalem en ruine que tu viens de quitter, puis que tu vois des merveilles. C'était la ville de Babylone que Nebuchadnezzar avait rebâtie, était avec tous les cerveaux, les savanes partout dans le monde. C'était une des merveilles du monde de l'époque. On a encore à Bagdad des morceaux du mur de Babylone qui existent après 2600 ans. Il faut le faire quand même. La porte d'Ishtar, que vous avez une reconstruction au musée Pergamon à Berlin, ceux qui ont l'occasion d'y aller. C'était une porte là majestueuse qui avait faite de pierre bleutée avec des lions, des dragons, des bœufs dessus qui représentaient des dieux babyloniens. Et puis, si vous allez au musée Pergamon, vous voyez peut-être ceci. Ça, c'est en langage babylonien, la langue cunéiforme, l'acadien. On voit un mot qu'on peut lire, écrit, signé Nebuchadnezzar, qui dédie cette porte-là, la porte de Babylone, la porte d'Ishtar, à son dieu, à Marduk, le dieu, le chef des dieux de Babylone. Et donc, mettez-vous dans la peau des 3 ados qui arrivent à Babylone. C'est une ville
qui est écrit, qui est bâti sur l'Euphrate. Donc, ceux qui ont été à Venise, là, tu peux te déplacer d'un bout à l'autre de la ville dans des canaux. C'est une ville où il y a 3 murailles. Puis la muraille est tellement large qu'il y a 2 chars à 4 chevaux qui peuvent se croiser sans problème. C'est une ville avec la plus haute tour du monde. Un ziggoura, là, on a les plans de cette tour-là à Louvre, dans le musée de Louvre à Paris. Donc c'est connu, c'est documenté. Il arrive plus haute tour du monde. Une science des mathématiques qui est plus avancée que partout dans le monde. De la littérature plus avancée que l'hébreu ancien, qui est une langue plus rustre, moins développée que l'araméen. L'architecture, les arts, la science, tout est plus beau. Il y a les fameux jardins suspendus de Babylone, qui étaient une des 7 merveilles du monde antique, que Nebuchadnezzar avait bâti pour son épouse, sa première épouse, la reine Amistis de Médie. Et là, tu vois tout ça. Puis là, tout ça, on parle que non, le dieu c'est Marduk, puis c'est Bel, et puis on donne les dieux babyloniens. On dit c'est pas vrai ça. Les dieux, l'éternel, c'est pas vrai. Regarde, la preuve, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de temple, c'est détruit tout ça. Puis là, tu t'as été élevé avec moins de science, moins de langue, moins d'architecture. Là, tout est plus beau, tout le monde est plus intelligent, tout est plus grandiose. Vous savez, c'est pas surprenant qu'à l'époque de Zorobabel, d'Agé et de Zacharie, il y a moins de 10% du peuple qui est retourné d'exil. Après les 70 ans, les gens ne voulaient pas retourner d'exil. Ils étaient bien, eux autres, à Babylone. Puis, vous savez, on a l'exemple ici de Dieu qui a réussi par ce livre-là, par la prière. On voit constamment qu'ils sont en train de prier, 3 fois par jour. On met une loi pour ne pas prier, on prie quand même. On dit qu'il faut prier d'autres dieux, ben on les priera pas, sinon on ira dans la fournaise. Mais on va rester fidèle. Cette parole-là a réussi à garder les enfants de Dieu fidèles jusqu'au bout. Même si c'était pas glorieux, puis c'était pas beau, puis c'était pas spectaculaire. Toutes les possessions qu'ils pouvaient avoir par rapport aux non-croyants de l'époque. Ici, j'ai mis un tableau parce que, vous savez, Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge en hébreu ancien. Ben, on a dit, on va ton nom, Daniel, là, on va t'appeler que Bélite protège le roi, le dieu babylonien Bélite. Anania, là, Hanan en hébreu ancien, c'est la grâce, puis Yah, c'est pour Yahweh, qui est le nom de l'éternel. Hein. Yahweh, c'est éternel dans nos Bibles. Ben, tu sais, Anania, c'est Yahweh est gracieux, ou est plein de grâce, puis là, on va l'appeler Shadrach, serviteur d'Aku, le dieu de la lune, chez les Babyloniens. Michaël, ben, comme l'ange, hein, c'est qui est semblable à Yahweh, hein. Ben, on va l'appeler Méshach, pour lui, celui qui est devenu faible. C'est pas drôle de faire appeler comme ça. Puis Azaria, vous savez, dans le jardin, Dieu a dit, je vais faire un aide pour toi, Adam. Un aide, c'est Ezer en hébreu ancien. Hazar, c'est le verbe aider. Ben, Hazar, Yah. Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Ben, Azaria, c'est l'éternel. Yahweh sauve. Il va aider, il va sauver. Puis on va l'appeler serviteur de Nebo. Abed-Nego. Voyez-vous comment on a tout fait pour éliminer l'éternel, éliminer Dieu, pour que Dieu, ça ait de l'air pitoyable, puis on ne peut pas mettre notre foi dans ce Dieu-là, qu'il n'y a rien de beau, puis il n'y a rien de grandiose. Mais je vous le dis, ce livre-là est surnaturel. Puis il ne faut jamais perdre de vue les vérités qui traversent les époques, qui traversent les temps, les vérités éternelles de ce livre-là. Ils nous permettent de passer toute notre vie dans un pays pourri, puis d'avoir du succès, puis de subsister quand même. D'avoir la force de ne pas s'agenouiller devant la statue. De ne pas arrêter de prier ou de se cacher pour prier, même s'il y a de la fosse au lion. Ils ont passé 3 ans dans ces plus grandes universités là de Babylone et ils ont subsisté. Je vous lis rapidement les versets. Je vais vous lire les versets jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à 21, puis faire quelques commentaires. Donc, on va commencer à 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Puis, je vous la fais courte, là, mais c'est que si tu mangeais de la viande puis des aliments là, de la table du roi en l'honneur des dieux de Babylone, c'est comme si tu faisais alliance avec Babylone. Ceux qui ont lu Josué 9, les Gabaonites avaient fait ça. Ils avaient dit, hey, on va faire alliance avec le peuple d'Israël, ils ne pourront pas nous attaquer. Fait que ça, on voit plus trop ça, mais ça avait la notion là, de faire alliance. Puis Dieu, il disait,
pas de problème que vous soyez des fonctionnaires, hein, puis que vous obéissiez au roi. Oubliez ça, l'alliance. On fait pas l'alliance avec les incroyants. Quand tu partages un repas, encore aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Arabie puis du Moyen-Orient, tu sais, tu ne seras pas attaqué par ton hôte quand tu manges un repas. C'est sacré. D'ailleurs, c'est encore plus grave que Judas. Ils trahissent après le dernier repas parce qu'il y a un aspect alliantiel. Tu n'es pas supposé trahir quelqu'un quand tu l'as à ta table. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michel et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Daniel n'est pas revendicatif. Il essaie de négocier quand il peut. Puis pas pour n'importe quoi. Vous le voyez jamais dire « Hey, moi, c'est pas Belshazzar, c'est Daniel, puis c'est pas Shadrach, moi, c'est... » Il va y aller pour des éléments où il y a un péché ou qui vont nuire à adorer Dieu. Ça, il est capable d'en prendre. Je vais ici aller au verset 14. « Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Puis, on voit, quand il y avait des problèmes, il priait. Et puis, il tenait ferme, il faisait doucement, il faisait poliment, mais il tenait ferme. Ils n'ont pas fait de fugue, hein. Daniel va avoir été toute sa vie fonctionnaire d'un empire qui fait des lois de tuer des chrétiens, puis d'adorer des statues, puis des affaires terribles. Mais je vous dis qu'il va avoir mis son pied à terre là où il devait. Mais il a servi cet empire-là tellement bien qu'on l'a mis tout le temps numéro 2. Il monte tout le temps en grade parce que c'est d'une efficacité puis d'une éthique de travail qui est époustouflante. Personne ne peut rien dire contre lui tellement il travaille bien. Le Seigneur, il nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde, à pas faire de compromis, à jamais douter de la suprématie et de la supériorité du royaume éternel dont nous sommes citoyens. Hein, on est étrangers voyageurs sur cette terre-là. On est citoyens de la cité céleste, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On marche les yeux fixés sur elle, puis d'ici là, ben, on aime, on tient bon, on reste fidèle au Seigneur, et puis on ne fait pas de compromis quand on ne devrait pas. Je vous laisse avec 4 applications, puis je vais terminer par un mot de prière. 1. Les royaumes terrestres, Canada, États-Unis, l'Europe, sont impressionnants. Ouais, ça frappe l'œil, on voit des gros buildings, des œuvres, on voit beaucoup d'argent. Mais le royaume de Dieu est supérieur, parce que la vie, elle passe très, très vite. Le royaume est éternel. Tout ça va être de la poussière, tout va être détruit. Déjà, la Babylone de Nebuchadnezzar, on en a encore des traces dans les musées, mais c'est tout. Hein. Ça a été détruit. Dieu a un plan pour ses enfants en plein cœur de la laïcisation puis du sécularisme. Même si on change le nom des écoles au Canada, hein, au Québec, on veut plus de trucs qui réfèrent à Dieu, puis mais Dieu a un plan. Faut pas se décourager. Faut pas se laisser aller à la peur. C'est pas ce que Daniel et ses 3 amis ont fait. Ils sont restés fidèles à Dieu. Puis Dieu s'en est servi pour ramener la conversion de Nebuchadnezzar à la fin de sa vie. Très probablement, c'est ce qui se passe dans Daniel 4. Hein. Il lève les yeux au ciel, puis la raison lui revint. Puis là, il dit que Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Puis on voit qu'il a pu influencer là, Daniel après ça pour le retour d'exil
à rebâtir le temple aux frais du roi. Dieu, les hommes avaient un plan. Nebuchadnezzar voulait faire un lavage cerveau. Ben Dieu, il utilise Daniel et ses amis pour, au beau milieu du lavage cerveau, faire le contraire, puis avoir une influence. Puis, Dieu est plus fort, il est plus grand. Il ne faut pas minimiser l'impact qu'il peut avoir dans nos vies. Si on est fidèle, puis on a la foi en lui. 3, on doit se rappeler qui est notre roi. Tous les jours. On ne doit pas passer une journée sans s'en rappeler puis y penser. Parce que sinon, on va faire des compromis qu'on ne devrait pas faire. Ça peut nous amener loin, ça. Puis 4, on ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Parce que dans le fond, Dieu est souverain. Il n'y a rien qui va arriver que Dieu n'aura pas permis. Lisez Job, chapitre 1 et 2. Satan lui-même devait demander permission à l'Éternel pour faire quelque chose. Donc, Dieu est souverain. Il va avoir de la souffrance dans le monde, mais il va faire son plan. Et puis son plan est bon. Et puis, ceux qui ont lu la fin de l'histoire, là, dans l'Apocalypse, l'histoire a fini bien. Puis elle finit par la victoire du Seigneur. Puis on ne doit pas l'oublier que la victoire, là, elle est commencée. Elle n'est pas complétée encore, mais elle est commencée, elle est garantie. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on est fragile, puis on est faible. Mais toi, tu es fort. Puis tu es tout puissant. Des fois, on est découragé, mais toi, tu n'es jamais découragé de nous. Puis tu nous as scellés par ton Saint-Esprit. Tu nous as donné les airs de l'Esprit. Seigneur, moi, je te prie que tu puisses tous et toutes nous encourager puissamment aujourd'hui. Élever nos affections vers toi pour qu'on soit sans cesse toujours plus assoiffé puis affamé de ta présence. Que tu puisses décupler notre amour pour ta parole. Puis, Seigneur, utilise chaque personne de l'Assemblée ici, de la Haute-Mauricie, pour être ta lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Garde-nous de penser que ça ne fera pas de différence. Parce que c'est ce que tu te plais à faire. Prendre des choses qui, à l'œil humain, sont insignifiantes pour faire des choses extraordinaires. Aide-nous à ne pas oublier qui tu es. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci beaucoup encore de votre invitation.